Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour vous parler de Doctor Who. En effet, dans ma dernière vidéo, que je vous invite à aller regarder, j'ai évoqué le fait que j'avais particulièrement détesté la saison 8 de cette série que j'apprécie pourtant énormément. J'ai reçu beaucoup d'avis contraires dans les commentaires, et de ce fait, je vais vous parler des raisons qui m'ont fait détester cette saison. Bien entendu, les raisons que j'évoquerai sont subjectives, et rien ne vous empêche de vous exprimer dans les commentaires de cette vidéo. Sachez seulement que cela ne risque pas de changer mon avis à ce sujet. Allez, c'est parti! Commençons par le commencement. Vu tout ce que je vais dire par la suite, il me semble important de préciser certaines choses avant de rentrer complètement dans le vif du sujet. J'adore Doctor Who. Alors oui, vous l'aurez sans doute remarqué, mais c'est effectivement ma série préférée. Celle qui m'a fait ressentir le plus de choses, et celle dont les histoires et les personnages m'ont le plus touché. En somme, je suis un fan de la série. J'aime toutes les saisons jusqu'à la 7, et oui, j'ai apprécié la saison 7. Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas la meilleure, mais pour moi elle est bien supérieure à la 8. Notamment grâce à Matt Smith, qui compense énormément le vide de certains épisodes. Et puis n'oubliez pas que cette saison comprend la trilogie The Name of the Doctor, The Day of the Doctor et The Time of the Doctor, qui sont 3 très bons épisodes, même s'ils ne sont, une fois de plus, pas au goût de tout le monde. Et donc cette saison 8. Comme vous le savez sûrement, cette saison 8 introduit un nouvel acteur dans le rôle du Docteur. Peter Capaldi, excellent acteur britannique dont le talent n'est plus approuvé. Mais qu'en est-il de sa performance en tant que docteur ? Eh bien c'est le moment d'aborder le premier point, à savoir Deep Breath. Deep Breath est le premier épisode de la saison 8, celui où le 12e docteur apparaît pour la première fois en épisode. Le début d'une longue série d'épisodes avec ce nouveau docteur est ma première déception. Il faut savoir que j'en attendais pas mal de cet épisode, car jusqu'ici, les précédents épisodes qui introduisaient un nouveau docteur étaient très bons, voire excellents. The Christmas Invasion était le premier épisode de David Tennant. C'est un très bon épisode dans lequel l'acteur montre rapidement ce dont il est capable. Mention spéciale aux Sea Corax, qui sont des aliens très cool qui ne seront malheureusement jamais réutilisés par la suite. Dommage. Et dois-je vraiment parler de The 11th Hour ? Le premier épisode de Matt Smith. J'adore cet épisode. C'est sans aucun doute l'un de mes préférés. Beaucoup de choses que j'aime dans Doctor Who se retrouvent dans cet épisode. Il faut savoir que, comme beaucoup, j'étais très triste du départ de David Tennant. Et comme beaucoup, je ne croyais pas beaucoup en Matt Smith avant même d'avoir regardé un seul épisode dans lequel il jouait. Et en regardant cet épisode, j'ai été immédiatement conquis. En un seul épisode, il m'avait autant convaincu que David Tennant l'avait fait en 3 saisons. Cet épisode est rapide et puissant, drôle et émouvant, bref, je l'adore. Est-ce que ce monde est protégé ? Figurez-vous que vous n'êtes pas les premiers à venir, il y en a eu beaucoup avant vous. Donc la question qu'il faut vous poser c'est... qu'est-ce qui a pu leur arriver ? Salut, je suis le docteur. Pour faire court, fuyez. Tout ça pour dire que les épisodes qui introduisaient les nouveaux docteurs avaient plutôt l'habitude d'être très bons, et Deep Breath était assez moyen. Avec le recul, je me rends compte que c'est sûrement l'un des meilleurs de la saison, mais sur le coup, passé après les derniers épisodes de la saison 7, que j'ai personnellement beaucoup aimé, derrière The 11th Hour, et derrière le départ de Matt Smith,
j'ai forcément été déçu comparé à mes attentes. L'épisode traîne un peu en longueur et le docteur incarné par Capaldi est perdu et se cherche complètement durant toute la durée de l'épisode. Alors vous allez me dire que c'était pareil pour les autres docteurs, sauf que pas vraiment en fait. Tennant était aussi perdu et se cherchait dans son premier épisode, mais exprimait déjà sa folie et son humour qui deviendra par la suite son caractère habituel. Quant à Matt Smith, il a finalement très rapidement trouvé son style, le côté nouveau docteur paumé ayant surtout servi de prétexte à quelques gags cartoonesques. Capaldi a donc été assez froid et paumé pendant tout l'épisode, et le problème ne s'arrête malheureusement pas là, car c'est globalement ce que je lui reproche sur à peu près toute la saison. Pour ce qui est du reste de l'épisode, il est globalement très sombre et angoissant, donc bien loin de ceux dont je vous parlais précédemment. Le retour des robots mécaniques n'était pourtant pas une mauvaise idée, mais le lien qu'ils ont tenté d'établir avec l'épisode 4 de la saison 2 est foireux, et le ballon fait avec des morceaux de peau est ignoble. Ce ne sont que des détails, mais mêlés au reste, le résultat ne pouvait être que décevant. Après avoir regardé cet épisode, j'étais certes déçu, mais pas défaitiste pour autant. Mais hélas, plus le nombre d'épisodes augmentait, plus je désespérais. Soyons clairs, pour moi il n'y a que 2 épisodes qui valent vraiment le coup dans cette saison. Et pour le reste... Cet épisode souffre d'un problème récurrent à cette saison, l'idée de base est plutôt intéressante, mais le résultat est décevant. En fait, ce n'est pas le pire, et il se regarde assez facilement. Mais un gros détail a été omis, la crédibilité. L'épisode se déroule à l'intérieur d'un Dalek, la créature la plus menaçante de l'univers. Et bien entendu, les protagonistes s'y déplacent comme dans un supermarché. Je veux dire, sérieusement, l'intérieur de ce Dalek a vraiment été conçu pour que l'on puisse circuler à l'intérieur. Ça se voit, on ne voit que ça. Les tunnels empruntés sont pile à la taille des acteurs, rien ne nous rappelle qu'ils sont dans la créature la plus menaçante de l'univers, l'ennemi juré du Docteur. Pour le reste, ce n'est pas inintéressant, on découvre tout juste la nouvelle personnalité du Docteur, froid et insensible, et le final est certes complètement prévisible, mais essentiel à l'épisode, donc je n'en dirai pas plus. Le pire est à venir. Ah, en voilà un épisode inintéressant. L'épisode entier n'est qu'un concours de qui aura le plus gros pénis pour impressionner Clara entre le Docteur et Robin des Bois, ce qui devient rapidement assez lourd. Le tournoi de tir à l'arc est assez marrant et bien foutu, mais cela reste le seul point positif de l'épisode. J'aimerais surtout parler directement du final de l'épisode. Alors en gros, voilà ce qui se passe à la fin. Le vaisseau du méchant fonctionne grâce à l'or et s'envole dans le ciel. Mais il faut l'arrêter, je ne sais plus trop pourquoi d'ailleurs. Donc voilà la solution. Les 3 protagonistes de l'épisode s'allient tous pour tirer une flèche dorée, précédemment gagnée au tournoi de tir à l'arc, afin qu'elle puisse provoquer une surcharge d'or en touchant le vaisseau, et donc le faire exploser dans le ciel. Oui, ils tirent une flèche à 3, avec un seul arc. Oui, c'est ridicule. Et donc le pire moment de l'épisode est là. La flèche dorée effleure le vaisseau et voilà, c'est fini. Le vaisseau explose, c'est tout. Je veux dire, sérieusement, la flèche dorée effleure littéralement la carcasse du vaisseau, elle ne pénètre pas à l'intérieur, elle ne rejoint pas la quantité d'or qui fait fonctionner le vaisseau, non, elle touche simplement la partie extérieure du vaisseau. Et bien sûr, cela suffit à créer une surcharge d'or. Osez me dire après ça que c'est un bon épisode. Ah, le gros morceau de la saison. L'épisode qui a divisé les fans. Eh bien, encore une fois, on n'est pas passé loin d'un bon épisode. À mon sens, il y a surtout un élément qui fait qu'il est raté. Dans cet épisode, le Docteur nous parle d'une hypothèse selon laquelle on ne serait jamais seul. Ceci en se basant entre autres sur un rêve qu'on aurait apparemment tous fait. On se réveille en sursaut, on pose le pied par terre, et soudain, une main sortant de dessous le lit nous attrape la jambe. Donc le Docteur demande à Clara de se connecter à la console du TARDIS en plongeant ses mains dans une substance, et ceci dans le but de l'emmener sur une piste concernant l'origine de ce rêve. Le TARDIS les emmène dans le passé de Danny Pink, un personnage très important dans cet épisode et dans cette saison, mais j'en reparlerai. Entre temps, Clara s'engueule à son rendez-vous avec Danny Pink, dans le présent. Le TARDIS les emmène voir ce qui semble être le fils de Clara et Danny, on ne sait pas trop pourquoi, et enfin Clara va dans le passé du Docteur, le rencontre étant enfant, et le rassure en utilisant une phrase venant du Docteur lui-même. Donc l'épisode se termine sur un mindfuck temporel en mode mais qui a prononcé ces phrases le premier bordel de merde? Quel est le plus gros problème de cet épisode? Eh bien c'est en partie à cause de sa meilleure scène. Et oui, cette scène dans la chambre
où une silhouette sous une couette se dresse sur le lit pendant que le docteur, Clara et Danny Pink enfant leur tournent le dos. Cette scène est vraiment prenante, mais elle n'est jamais expliquée. La conclusion de l'épisode est que finalement, peut-être qu'il n'y a aucun monstre qui hante notre solitude. Et ça, c'est vraiment le plus gros problème de cet épisode. En réalité, il n'y a aucun antagoniste, aucune menace, et donc aucune progression dans l'épisode. Du coup, aucune explication sur la silhouette présente dans cette scène. Il est rapidement supposé à un moment que c'est sûrement un enfant qui s'amuse à se cacher sous une couette, mais soyons clairs, quand on regarde la scène avec cette idée en tête, ça n'est pas crédible une seule seconde. Et quand bien même ça serait le cas, c'est extrêmement décevant. Quel est l'intérêt de faire une scène d'angoisse avec un simple gamin qui fait une blague sous une couette? Quel est le but dans le scénario? Je pense que si cette scène était justifiée, l'épisode aurait été meilleur. Enfin, sans parler du fait qu'avec cette conclusion, la rencontre avec le fils de Danny et Clara ne sert strictement à rien. On ne sait pas pourquoi on fait appel à lui, on ne sait pas de quoi il a peur dans sa base futuriste, on ne sait rien. Rien n'est expliqué. Cet épisode n'est qu'un prétexte pour justifier le fait que Clara rencontre le docteur quand il était enfant. Ce qui n'aura d'ailleurs aucun impact dans le futur. Voilà donc encore un épisode décevant, passons rapidement à la suite. A partir de maintenant, je vais passer très rapidement sur les autres épisodes de la saison. Car soit je n'ai rien à développer car je n'ai tout simplement pas apprécié l'épisode, soit il s'améliore dans certains cas. Sachez simplement que j'ai beaucoup apprécié Mummy on the Orient Express. L'épisode The Caretaker est sympa, il relève un peu le niveau de la saison et c'est déjà bien. Et enfin, si on considère The Last Christmas comme faisant partie de cette saison, alors c'est selon moi le meilleur de tous. Cet épisode est vraiment bon et m'a redonné espoir en la série. Dommage que cet épisode n'arrive qu'à la toute fin. J'ai insisté sur les premiers épisodes car ils sont très représentatifs de la saison, mais j'aimerais vous exprimer de manière globale ce qui m'a déçu sur cette 8ème saison. D'abord le 12ème Docteur. J'avoue avoir été clairement déçu par Peter Capaldi. C'est un excellent acteur, c'est indéniable. Le problème vient des scénaristes, donc probablement surtout de Steven Moffat, qui a voulu obligatoirement le rendre plus sombre. Une chose était claire pour lui, il voulait absolument instaurer un contraste entre le 11e et le 12e Docteur. C'est pour cette raison qu'ils ont choisi Capaldi, le plus vieil acteur à incarner le Docteur derrière Matt Smith, qui à l'inverse est le plus jeune de la lignée. En voulant absolument appuyer sur ce contraste, on s'est selon moi retrouvé avec un personnage assez mal écrit, tantôt froid et agressif, tantôt attentionné et blagueur. Comme je le disais en début de vidéo, j'ai eu l'impression qu'il se cherchait durant toute la saison. Ce docteur ne m'a malheureusement pas convaincu. Pourtant j'aurais adoré l'apprécier un minimum. Je sais que beaucoup l'ont très rapidement apprécié, et j'aurais aimé avoir le même avis que vous, croyez-moi. Mais pour moi, il s'est trouvé être un point noir de la saison. Dans les précédentes saisons de Doctor Who, quel que soit le docteur, on était content de retrouver le docteur pour une nouvelle aventure. Et on appréciait pas seulement les lieux explorés ou les situations données, mais aussi et surtout la personnalité du docteur. Que ce soit Christopher Eccleston, David Tennant ou Matt Smith, tous étaient jovial, blagueurs et brillants d'intelligence. Comme je le disais en début de vidéo, le docteur incarné par Matt Smith était tellement drôle et fascinant qu'il remontait à lui seul le niveau de certains épisodes. Alors oui, certes, c'était le but depuis le début de faire de Capaldi un docteur plus sombre que les précédents. Mais je suis incapable de dire si c'est parce qu'ils ont raté leur coup, ou si je n'étais tout simplement pas prêt pour ce changement, mais je n'ai pas apprécié le docteur dans cette saison. Je ne reconnaissais tout simplement pas la personnalité du docteur. Autre point, Clara Oswald. Qu'on soit clair, j'adore cette actrice. Et même si son personnage m'a un peu déçu dans cette saison, elle réussissait quand même à rajouter un peu de fraîcheur aux épisodes. Elle était ma motivation à continuer de regarder la série alors que les épisodes me déplaisaient de plus en plus. Mais ça c'est parce que je suis un fan absolu de l'actrice. Car mis à part ça, j'ai été également déçu par les changements radicaux que Steven Moffat a voulu imposer. Le personnage de Clara Oswald de la saison 8 n'a rien à voir avec celui de la saison 7. L'écriture du personnage a complètement changé. Encore une fois, certainement dû à la volonté de vouloir complètement changer l'ambiance de cette saison. Mais encore une fois, selon moi, raté. J'ai adoré le personnage incarné par Jenna Coleman dans la saison 7. Une compagne parfaite pour Matt Smith, jeune, adorable et dynamique, toujours en train de poser plein de questions et de répondre habilement au docteur. Ce personnage était superbement bien écrit et interprété durant la deuxième moitié de saison 7. Dans The Day of the Doctor, on apprend qu'elle travaille dans une école. Bon ok, pourquoi pas. Jusque là, rien ne change vraiment dans son personnage. Mais durant toute la saison 8, on nous montre toute sa vie sociale et professionnelle.
Dans cette saison, Clara ne sert qu'à entretenir sa relation avec Danny Pink. Le changement de personnalité entre les deux saisons est vraiment flagrant. On passe d'une jeune fille dynamique et insouciante à une jeune adulte responsable gérant sa vie entre boulot et situations sentimentales compliquées. On se croirait dans un épisode de Desperate Housewives, pas dans Doctor Who. En tout cas, pas dans le Doctor Who que j'aime. Enfin, je pourrais évoquer le personnage de Missy, mais je n'ai pas grand chose à dire dessus. L'actrice est excellente et le personnage plutôt intéressant et bien interprété, mais j'ai trouvé le personnage rapidement agaçant. Pour le coup, ce n'est que mon avis strictement personnel, et je n'ai pas vraiment d'arguments à vous soumettre. Pour ce qui est du final de la saison, il est assez correct, mais sans vraiment atteindre un niveau épique comme le faisaient les précédents. Puis comme je n'ai eu aucun attachement pour Danny Pink du fait de sa présence purement fonctionnelle dans la série, j'avoue ne pas avoir ressenti grand chose durant les scènes censées être tristes. En fait, selon moi, il est clair que le personnage de Danny Pink a été introduit uniquement pour cette scène censée être déchirante à la fin de la saison. On a donc eu une relation vite abordée puis vite bâclée entre Clara et Danny. Pour le spectateur, seulement 9 épisodes pour s'attacher à lui. Je comprends parfaitement quel était le but de ce personnage et de sa relation avec Clara, mais j'avoue ne pas avoir été convaincu par le personnage, trop peu intéressant selon moi. Mais j'avoue que sur ce coup-là, c'est encore une fois particulièrement subjectif. Pour conclure, je dirais que cette saison a tenté des choses et a malheureusement raté son coup. Là où le changement entre la saison 4 et 5 est très bien passé pour la plupart des fans, celui-ci aura selon moi été un échec global et c'est bien dommage, car j'aime cette série, malgré cette saison. Pourtant la plupart des épisodes contenaient de bonnes idées, mais bien trop mal exploitées car l'ambiance choisie sur cette saison ne correspond pas à celle du reste de la série. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce qui m'a déçu dans cette saison. Je rappelle que je suis avant tout un fan et que c'est justement parce que j'adore cette série que j'en suis grandement déçu. Ensuite, n'oubliez pas que je n'ai pas fait cette vidéo uniquement pour exprimer mon avis, mais aussi pour que vous partagiez le vôtre en commentaire. J'aime beaucoup discuter avec d'autres fans de la série et je sais pertinemment que vous serez nombreux à être en désaccord avec moi. Donc n'hésitez pas et exprimez-vous. Enfin, si vous êtes globalement d'accord avec mes arguments et que vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à liker et partager la vidéo. Et ceci non pas dans un but mégalo, mais pour exposer mon avis à un plus large public et ainsi se retrouver pour discuter entre fans de la série. Merci d'avoir regardé et à plus pour une prochaine vidéo.